mes chers Starseeds, bienvenue sur votre guidance pour ce week-end du 1er et 2 avril. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous les nouveaux sur la chaîne. Je suis Garance et comme tous les jours, on regarde les énergies pour le collectif de Starseeds au niveau général, pro et sentimental. Alors, avant toute chose, je me permets de vous rappeler pour toutes les personnes qui souhaitent une guidance privée avec moi, je vais fermer les réservations le 1er avril au soir. Donc, si vous voulez prendre rendez-vous, dépêchez-vous parce qu'après, je vais prendre une petite pause pendant quelques semaines, le temps de travailler sur d'autres choses. Donc, vous avez jusqu'au 1er avril au soir pour réserver votre rendez-vous avec moi. Voilà, voilà. Alors, on est parti. Qu'est-ce qui nous attend ce week-end? On a l'as de bâton à l'envers. Le 7 de bâton, le 7 de denier à l'envers et la mort à l'envers. Eh ben, dites donc, avec ça, on va passer un bon week-end. Ah là 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 là. C'est encore tordu, hein, j'arrive pas, hein, vraiment. Hein. Hop, bon. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les os de Lémuria. Ok, alors, ce week-end, avec cette mort à l'envers, on a encore du mal. Hein. On en parlait ces derniers jours. Il y a vraiment le passé qui demande à se libérer. On voit avec tous ces nuages qu'il y a vraiment une énergie assez lourde en ce moment. Et pourtant, il y a cet as de bâton là qui a envie de s'exprimer, qui a envie de sortir. On a envie de démarrer, on a envie que les choses bougent. Mais pourtant, on est bloqué. On est bloqué avec ce 7 de denier à l'envers. On a l'impression que notre travail ne nous rapporte rien, nos efforts ne nous rapportent rien. Donc, il y a un petit peu cette énergie de déception, d'abandon, hein, de stagnation. Alors, bon, c'est pas étonnant, avec cette mort à l'envers, pour moi, il y a vraiment besoin, encore une fois, hein, j'ai l'impression de me répéter, et je sais que ça vous ennuie, mais moi aussi, il va falloir encore nettoyer des choses, il va falloir encore purger des choses. Alors, avec ces os de Lémuria ici, on vous rappelle que l'abondance, elle est à l'intérieur de vous. Hein, elle est à l'intérieur de vous, vous êtes un être vibratoire, hein, donc ici, on vous rappelle que vous pouvez aller puiser cette abondance dans les dimensions supérieures, hein, auprès de la source. Vous voyez, vous êtes connecté à la source, vous êtes responsable de votre transformation, c'est-à-dire que votre abondance, hein, vous êtes un alchimiste, vous avez le pouvoir de transformer le plomb en or, vous avez le pouvoir d'utiliser vos dons, d'utiliser vos expériences des vies passées, de réactiver justement toute cette sagesse, toutes ces compétences que vous avez acquises lors de vos dernières incarnations. Et cette réalisation, justement, ça va vous permettre de sortir un petit peu de ces énergies-là. Parce que là, on sent que vous avez envie de persévérer dans vos projets, hein, mais il y a ce sentiment de oh là là, j'en ai marre, ça n'avance rien, il n'y a rien qui se passe. Il y a rien qui se passe. Et cette mort à l'envers, pour moi, il y a vraiment une transformation au niveau de votre mindset, hein, de votre état d'esprit. Derrière, on a le 8 de denier et le cavalier de denier. Donc, on vous rappelle que le chemin, il est long. Hein, c'est pas instantané. Il y a du travail à faire. Il y a toujours du travail à faire, j'ai envie de vous dire. Du travail sur vous, du travail de l'investissement par rapport à ce que vous voulez créer. Pourtant, hein, je vous dis, c'est au coin de la route, hein, parce qu'avec cet as de bâton à l'envers, on voit que vous êtes épuisé parce que vous êtes dans cette énergie de lutte, j'ai l'image de Sisyphe avec son rocher là, vous avez l'impression de ne pas avancer alors que finalement vous avancez quand même. Hein, donc encore une fois, ne vous fiez pas au résultat instantané de la matière, parce que énergétiquement, en fait, toutes ces choses qui viennent à vous, tous ces obstacles, ces écueils, sont là aussi pour renforcer votre conviction, renforcer votre détermination, parce que un jour ou l'autre, ça va fonctionner. Vous voyez, il n'y a pas de temps dans l'univers. Mais moi, j'ai l'impression que ce qui bloque un petit peu, c'est peut-être des mémoires d'avant. Hein. Il y a besoin
de libérer justement d'anciennes façons de travailler, de voir les choses sous un autre angle et d'accepter, encore une fois, hein, ça je vous le dis souvent cette semaine, d'accepter que le passé est le passé. Hein. Le passé, il est passé pour une bonne raison, c'est que toutes ces choses d'avant, vous n'en avez plus besoin, surtout avec cet as de bâton qui vous demande vraiment de faire peau neuve, hein, finalement. Et ce 7 de denier, il nous rappelle que c'est la loi de l'attraction. Hein. Si vous investissez, vous allez récupérer. Peut-être pas dans le même domaine de vie, hein, mais quoi qu'il arrive, vous allez récupérer à un moment ou un autre parce que ça fait partie de l'équilibre universel. Et je sais que c'est difficile parce que dans la matière, parfois, on ne voit pas les résultats et on se dit, mais bon sang, j'ai travaillé pendant des années, je me suis investi, j'ai fait des efforts, etc., mais je ne vois rien arriver. Moi, j'ai l'impression, regardez ici, qu'à l'horizon, il y a le soleil qui s'apprête à percer les nuages. Vous n'êtes pas loin de la réussite, les amis. Vous n'êtes pas loin de la victoire, mais il faut y croire. Il faut y croire. Et avec cette mort à l'envers, pour moi, vous avez encore des croyances limitantes par rapport à votre pouvoir de manifestation, par rapport à votre pouvoir de créateur, votre pouvoir de cultiver. Hein. Il faut vraiment que vous preniez conscience que tous les efforts que vous faites sont utiles. Tous les efforts que vous faites vous rapporteront des récompenses, soit dans le même domaine, soit dans un autre domaine, peut-être immédiatement, peut-être un peu plus tard, peut-être des années après. Mais quoi qu'il arrive, tout ce que vous faites, vous ne le faites pas pour rien. Donc c'est un petit coup de boost un peu de vos guides aujourd'hui pour vous dire, garde la pêche, garde confiance, continue. Hein. Ce 7 de bâton, il vous dit, persévérez, ne lâchez rien. Raccrochez-vous à cette conviction. Hein. Moi, je pense toujours à toutes les personnes, les grands inventeurs qui ont essayé des centaines, des milliers de fois, qui ont persévéré, qui ont échoué, qui ont recommencé, qui ont échoué à nouveau, qui ont à chaque échec, finalement, ils ont appris quelque chose. Ils ont dit, bah ça ne fonctionne pas, donc je vais essayer autre chose. Et on continue, jusqu'à ce qu'on soit parfaitement aligné. Et que là, tout le ciel s'éclaircisse et qu'on puisse récolter, se baigner dans cette fontaine d'abondance, parce que cette abondance, elle est à l'intérieur de vous, ne l'oubliez jamais. Ici, on a tous ces lotus. Hein. Le lotus, hein, je le rappelle, c'est une fleur qui a besoin de bouillasse pour fleurir. Il a les pieds dans la boue, le lotus. Donc, clairement, tout ce qui vous paraît... être un petit peu un déchet de votre vie, des expériences où vous dites bah ça m'a servi à rien, bah si, ça a alimenté justement votre croissance et c'est grâce à toutes ces expériences difficiles, toutes ces expériences lourdes, pesantes, souffrantes, douloureuses que vous allez pouvoir vous épanouir et que vous allez pouvoir vous aligner et récolter justement toute cette abondance. Alors au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on nous annonce pour ce week-end, les amis ? On a le 2 d'épée. Eh ben ouais, évidemment. Le 2 d'épée avec quand même le chariot et le fou en dos de deck, hein, les amis. Donc il y a des choses qui se passent. Hein. Vous n'avez peut-être pas l'impression, mais... On a le chef de l'éternité. Bah, qu'est-ce que je vous disais? Le temps n'existe pas. Et l'homme. Ok. Alors, on a aussi la surprise et le cercueil. Hein, le bouquet et le cercueil, pardon. Alors, au niveau professionnel, vous êtes sur le seuil de cette porte. On l'a eu il y a quelques jours, ce 2 d'épée. Vous vous dites, j'y vais pas. Hein. Ça me rappelle cette mort à l'envers qui était là tout à l'heure. Il y a encore cette énergie de manque d'alignement. Est-ce que je suis ma tête? Est-ce que je reste là où je suis? Est-ce que je franchis cette porte? Est-ce que je tente le coup? Est-ce que j'y vais? Alors, peut-être que pour certains, il y a des questions par rapport à est-ce que je quitte un emploi stable pour me lancer dans autre chose? Est-ce que je dois renoncer
renoncer à quelque chose pour laisser la place d'autre chose. Vous êtes comme ça entre deux chaises ici. Alors, cet homme, il vous invite justement à foncer. Hein. C'est bien souligné par le chariot et le fou. Vous avez besoin de vous jeter, de prendre un risque, sauf que voilà, on a le 6 de bâton à l'envers, il y a encore la peur de l'échec derrière qui flotte comme ça. Ce chef de l'éternité, pour moi, il me dit encore une fois que le temps n'existe pas. Il y a cette sagesse à l'intérieur de vous, on l'avait ici, mais c'est comme si vous l'ignoriez, hein, parce que ce 2 d'épée, vous êtes, j'allais dire en surface, vous êtes dans votre tête, mais vous n'allez pas au plus profond des choses, c'est-à-dire au plus profond de votre expérience et votre sagesse, la sagesse de votre âme. Alors que si vous écoutiez directement votre âme, la porte, vous l'auriez franchie depuis longtemps. Hein. Il y a toujours cette question que je pose à mes clients. Si vous n'aviez aucune limitation, qu'est-ce que vous feriez ? Si vous saviez que on allait vous dire oui et que ça allait fonctionner, qu'est-ce que vous feriez ? Ben, c'est un petit peu ça. Hein. Dans votre carrière, là, il y a un positionnement à prendre. Il y a besoin de se lancer. Il y a besoin de prendre un risque vraiment ce nouveau départ de l'as de bâton. Alors pour certains, ça peut être dans une carrière créative, qui peut être justement très différente de ce que vous dans la carrière dans laquelle vous êtes actuellement. Voyez, vous avez besoin de vous élever, vous avez besoin d'avancer, et cette impulsion pour avancer, bah, c'est à vous de vous la donner vous-même. Hein. Si vous pouviez vous botter les fesses tout seul, si vous n'y arrivez pas, appelez-moi, je suis une pro pour le bottage de fesses. Vous avez besoin de vous lancer, de vous donner cette impulsion, parce que sinon, bah, vous allez rester devant cette porte et vous allez vous dire, le temps va passer et un jour vous allez vous dire, oh là là, si j'avais su, je serais passé par cette porte et j'aurais fait cette chose ou j'aurais tenté quelque chose. Donc là, il y a vraiment besoin, encore une fois, et ça peut être par rapport à la mort qu'on avait tout à l'heure, un besoin encore une fois de se libérer de croyances limitantes du passé. Peut-être que vos expériences vous ont imprimé des choses comme par exemple je suis pas capable, je n'y arrive pas, j'ai échoué une fois donc je vais échouer une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Non, allez-y, faites-vous confiance un petit peu. Hein. Il y a vraiment ce besoin de vous faire confiance, de faire confiance finalement au fait que si l'univers, si votre âme vous a donné des inspirations, vous a envoyé des idées, vous a envoyé des inspirations dans votre cœur, bah c'est pas pour rien. C'est bien parce que cette chose est là pour vous êtes guidé, hein, vous êtes appelé, vous avez besoin de faire confiance à ça. Hein, parce qu'encore une fois, ce chef de l'éternité ici, le temps qui passe, il s'en fiche. Regardez, il a 2000 ans, il a l'air vraiment très très vieux. Mais c'est égal, parce que vous voyez, il a le soleil derrière lui, il est dans sa lumière, il est dans sa joie, peu importe le temps que ça aura pris, il a atteint sa complétude, et il vous rappelle ici que vous n'avez pas, oui, le temps passe parce qu'on est dans la 3D, mais dans l'absolu, il n'y a jamais de bons moments et de mauvais moments. Le moment, c'est le moment présent. Soit vous y allez, vous risquez, alors bien sûr, on risque toujours, peut-être que ça ne va pas marcher, mais si ça ne marche pas, dites-vous bien que ce sera une expérience qui vous sera utile pour que la prochaine fois ça fonctionne, et vous allez apprendre des choses. Donc rien n'est jamais perdu, j'insiste. Et là, encore une fois, hein, le chariot, le fou et l'homme, l'univers vous pousse à y aller, hein, à tenter le coup. Au pire des cas, ça ne fonctionne pas. Je veux dire, qu'est-ce qui peut vous arriver, hein? Il y aura toujours... et c'est souvent, je dis ça aussi, je raconte un peu parce que moi, je l'ai vécu. C'est au moment où on est prêt à se jeter dans le vide sans parachute et où on a le pied en l'air prêt à se jeter, que l'univers nous rattrape et nous dit « T'inquiète pas, maintenant je vais t'aider, j'ai vu que t'étais déterminé, que t'avais confiance, donc maintenant on va t'aider. » Mais on a besoin, plusieurs fois dans notre vie d'ailleurs, souvent, de faire ce saut. Hein, c'est vraiment un acte de foi envers soi-même, hein, d'avoir confiance en ce qu'on peut manifester. J'en reviens ici. On a besoin de faire ce saut. Et ici, vous êtes devant cette porte, vous êtes en train d'hésiter, mais au final, on vous rappelle que ce qui est important, c'est de prendre le risque. C'est de prendre le risque et de vous faire confiance. Alors, au niveau sentimental, les amis, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui pour ce week-end ?
Nous avons le soleil à l'envers. Ah bah super. Ah bah dites. Quel joyeux week-end. On a la séparation. Ah bah d'accord, tout s'explique. On a les souris. Oh bah... Avec le renard en d'autres decks, c'est merveilleux. C'est merveilleux les amis, fantastique. Quand c'est pourri, c'est bien pourri. Hein. Il n'y a pas de juste milieu en général. Aïe, aïe, aïe. Et on a l'amour de soi. Eh bah oui, évidemment. Bon, alors, comment vous dire au niveau sentimental, émotionnel en général, ce week-end, ça va pas être très joyeux. On a ici cette séparation, on a le soleil à l'envers, on a les souris. Donc, en dos de deck, on a le contact à l'envers. Donc, pour beaucoup... Justement, vous pouvez être dans la séparation, hein, on voit ces deux personnages qui sont dos à dos, vous pouvez, avec ce calice au milieu, hein, cet as de coupe au milieu, pour toutes les personnes qui sont en lien avec leur partenaire sacré, leur âme sœur, leur flamme jumelle, ici on voit que la séparation vous pèse très fort, très très fort. Hein, ce soleil à l'envers, vous n'y croyez plus. Il y a ce sentiment, encore une fois, hein, qu'on a vu tout à l'heure, que tout est inutile, que vous avez fait le travail pour rien. Hein, on a ce sentiment de frustration, de tristesse, de désespoir même, hein, qui vient vous grignoter ici. Alors, très grosse leçon ce week-end. Elle est là, c'est l'amour de vous-même. Alors, pourquoi est-ce que vous vous sentez dans cet état-là? Pourquoi est-ce que la séparation avec votre personne vous pèse? Ça peut être le manque de contact, hein, parce qu'ici on a le contact à l'envers, et derrière on a le 7 de coupe. Donc on vous rappelle que c'est une illusion. La séparation est une illusion, les amis. Hein, encore une fois, je vous rappelle que dans la matière et la 5D, c'est pas la même chose. Hein. La 3D, la 5D, c'est deux salles, deux ambiances. Hein, la séparation n'est qu'illusoire, parce que vous voyez sur la montgolfière là, il y a deux petits personnages, ils sont dans la même nacelle. Hein. Donc pour moi en fait, que ce soit vous ou votre personne ici, vous êtes dans le même bateau. Hein, vous êtes dans le même bateau, vous souffrez de la même façon, et justement ce manque de communication, cette séparation, cette illusion de séparation, peut-être que ça fait plusieurs mois, plusieurs semaines que vous n'avez pas eu de contact de cette personne, ça vous pèse, vous n'en pouvez plus, ça laisse la place à ces petites souris de laisser grignoter, hein, ça c'est le stress, hein, c'est les doutes, c'est toutes les petites choses insidieuses justement qui viennent de vos blessures. Hein. Regardez ici, on a l'incertitude, et ça c'est la panique, regardez dans quel état vous vous mettez. Quand on ne sait pas, qu'est-ce qui se passe quand on a une page blanche, quand on a un vide, eh bien, on le remplit. Ça, c'est une loi universelle. Le vide se remplit. Donc, si vous avez du vide en vous, si vous avez des trous, hein, des blessures qui sont béantes, des vides émotionnels, des vides affectifs, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Vous allez le remplir. Mais le remplir avec quoi? Eh bien, le remplir avec des peurs, parce que c'est le reflet de ce que vous vibrez. Hein, on voit bien ici l'importance de remplir ces vides, de remplir ces trous dans votre cœur avec votre amour de vous-même. Parce que quand on n'a pas atteint cet amour de soi, eh bien, comme je vous disais, ça laisse de la place ouverte et ça se remplit avec des crasses. Alors, je ne sais pas, pour prendre un exemple, je ne sais pas si vous avez chez vous des petits bibelots. Moi, j'ai beaucoup de petits bibelots, j'aime beaucoup. Et dans les petits bibelots, quand on les nettoie, on fait la poussière. Si vous avez des petites statuettes avec des petits trous dedans, vous voyez, des petits creux, etc. Quand on nettoie pas bien, bah, la poussière, elle va rester là-dedans. Elle va rester dans les petits creux, vous voyez? Donc là, vous avez besoin d'aller nettoyer, prenez un coton-tige et d'aller vraiment nettoyer en profondeur, parce que du coup, vous avez cette impression de saleté, parce que tout n'est pas nettoyé, vous voyez? Vous avez peut-être travaillé en surface sur votre amour de vous-même en disant, bah, allez...
De temps en temps, je vais me faire plaisir, je vais sortir, je vais m'offrir des trucs. Oui, je m'aime. Ouais, en surface, hein, parce que là, clairement, on va beaucoup plus loin. Hein. Le travail de l'amour de soi, c'est un gros travail. Moi, personnellement, je trouve que c'est un travail qui ne se termine jamais, parce qu'on n'est jamais complètement libéré de tout ce qui nous empêche de nous aimer, finalement. Donc, il y a... Justement, ce soleil, il peut pas briller à l'extérieur s'il ne brille pas à l'intérieur. Donc aujourd'hui, vous avez vraiment... alors, ça peut être très dur émotionnellement aujourd'hui, hein, mais c'est là pour mettre le doigt sur ces petites souris qui viennent vous grignoter. Pourquoi est-ce que vous avez peur ? Parce que vous n'avez pas d'informations, vous ne savez pas ce qui se passe. Donc votre cerveau va commencer à imaginer des scénarios catastrophes, parce que c'est souvent ce qu'on fait. Quand on n'entend pas parler de quelqu'un, quand on n'a pas de nouvelles, au lieu de se dire « Ah, bah ils sont en train de s'amuser, ils n'ont pas le temps de regarder leur téléphone », on va tout de suite se dire « cette personne a rencontré quelqu'un d'autre, cette personne a eu un accident, cette personne blablabla ». On a tendance, hein, toujours, à penser le pire. Hein. Mais ça, pourquoi ? C'est parce que, justement, on est dans un état émotionnel qui n'est pas rempli. Hein. On n'est pas dans notre amour de nous-mêmes. Et du coup, on reflète ça sur notre réalité. Hein. Cette carte, elle nous parle aussi vraiment d'alignement avec notre magnificence, notre beauté intérieure, notre passion. Vous voyez, être vraiment dans le moment présent et profiter, regardez, elle a les deux mains sur le cœur ici, profiter de ce qu'on peut s'apporter comme bonheur, parce qu'encore une fois, je le répète tous les jours, le bonheur est un choix, le bonheur est un choix. On peut choisir de se laisser grignoter par ces souris et de voir cette séparation comme quelque chose qui va nous jeter par terre et nous faire du mal, et nous envoyer dans une spirale de souffrance, ou on peut se dire, eh bien, bah c'est pas grave, j'imagine que cette personne est occupée, elle doit faire des choses, c'est pas grave, moi je vais m'occuper de moi, je vais faire des choses pour moi, et oh là là, c'est génial, j'ai passé une super journée, j'ai fait des trucs pour moi, je suis content, et je remplis ma coupe. Et quand cette personne va vous redonner des nouvelles, elle va vous dire, ah bah moi j'étais occupée, je suis partie en vacances, je suis machin, etc., etc. Vous voyez, donc il y a encore une fois ce besoin ici, hein, cette grosse leçon de l'amour de vous-même. Et je pense que si on vous prive de votre personne, ou on vous prive de nouvelles de votre personne ce week-end, c'est justement pour voir comment vous allez réagir. Si vous êtes zen et que vous vous dites « Oh, bah, c'est pas grave, moi je vais pas regarder mon téléphone toutes les 5 minutes, j'aurai des nouvelles quand j'aurai des nouvelles », bah là, vous allez pouvoir vous applaudir parce que vous avez bien travaillé sur vous et vous êtes dans votre amour de vous-même, et c'est génial. Si au contraire, vous êtes en train de penser au pire et que vous vous dites « Ça y est, c'est fini, je laisse tomber, j'en ai marre, eh bien, posez-vous la question, pourquoi est-ce que ces peurs remontent? Pourquoi est-ce que tout ça remonte? C'est parce que, j'adore les souris, hein, mais celles-là, il faut leur mettre un petit piège. Hein. Un piège gentil, hein, qui les enferme dans une boîte et on les met dehors. Hein. On ne tue pas des animaux. Mais les petites souris, elles sont très mignonnes, mais c'est des saletés à avoir chez soi parce que ça grignote tout. Et donc, dans votre tête, là, il va falloir gentiment les mettre dehors. Hein. Voilà. Alors, on va terminer. Non, on va d'abord faire un animal. Les animaux totems. Un petit conseil pour vous ce week-end, parce que c'est un week-end assez compliqué, là. Hein. Alors, un petit conseil pour mes Starseeds pour ce week-end. Nous avons le Bobcat. La vie est un mystère. J'adore parce que justement, je pense que la grosse leçon du week-end, c'est d'apprendre à faire confiance au mystère. Hein. Justement, quand on a ce vide, quand on manque d'informations, quand on ne sait pas ce qui va se passer, eh bien simplement arrêter de se projeter, être dans l'instant présent, profiter de ce qui se passe et faire confiance que ce qui est bon pour nous arrivera vers nous. Hein. Ça, c'est très important. Et justement, ne pas laisser la place à tous ces doutes, à toutes ces peurs. Et si vous les ressentez, eh bien dites-vous bien que c'est juste pour vous indiquer que vous avez encore des choses à soigner. Alors, on va prendre un petit message des anges. Si vous avez une question
Posez-la vous dans votre tête et on va voir ce que les anges répondent. Il y a quelque chose de mieux. Ah oui, il y a quelque chose de mieux que de passer le week-end à se prendre la tête et à être malheureux, ça c'est certain. Alors vous voyez, c'est marrant parce que tout à l'heure dans le Normand on avait le bouquet, là on a un ange qui vous apporte un bouquet de fleurs ici. Donc on vous dit clairement, encore une fois, et je repense à la mort qu'on a eue en début de tirage, ne restez pas accrochés au passé. Parce que si les expériences du passé, alors ça peut être une relation, ça peut être un job, ça peut être si ça s'est terminé, c'était pour une bonne raison, c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Si vous êtes encore focalisé sur ce que vous avez perdu, eh bien vous n'êtes pas en capacité de recevoir ce qui arrive. Donc faites confiance que ce bouquet, cette surprise que l'univers est en train de vous préparer, d'ailleurs il vous dit pas, hein, vous vous en doutez pas, mais il y a quelque chose d'assez important pour vous qui arrive, parce que regardez en dos de deck, vous êtes prêt à l'envers. Donc clairement on vous dit vous n'êtes pas encore prêt à recevoir. C'est pour ça qu'on vous fait travailler encore, parce que c'est un peu comme donner de la confiture au cochon. Si on vous apporte quelque chose de super et que vous êtes encore dans vos blessures et vos croyances limitantes, vous n'allez pas en profiter au maximum, hein. Donc voilà, il y a quelque chose de mieux qui arrive, les amis, vous avez besoin de faire confiance et surtout de travailler sur ces blessures qui vous empêchent d'avancer. On va terminer comme d'habitude avec le petit mot de la fin de la déesse Kuan Yin. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire Kuan Yin pour ce week-end ? Le son de la flûte fière. Ah, j'adore parce que la guidance de Kuan Yin à chaque fois résume parfaitement le tirage. Là, elle vous rappelle Kuan Yin, hein, je repense à ce 2 d'épée, que le discernement vous donne le pouvoir de faire des choix qui sont alignés avec vos intentions. Hein, c'est toujours l'intention qui compte. Les circonstances se mettront en place à partir du moment où votre intention est claire. Et là, Kuan Yin vous dit, ton discernement t'aide à rester fidèle à tes valeurs sans être distrait. Alors distrait par quoi? Par l'opinion des autres, par le système, par l'influence X ou Y qui vous cause des doutes, hein. Pour grandir spirituellement à travers l'amour, la joie, la paix et l'abondance, fais des choix à haute vibration qui te font du bien. Donc encore une fois, ne vous forcez pas à subir des situations qui vous pèsent. Vous avez le pouvoir de dégager tout ça. Pareil au niveau des personnes que vous accueillez dans votre vie. S'il y a des situations, des personnes, des liens qui vous pèsent, qui ne vous apportent plus de satisfaction, laissez-les derrière, laissez-les partir, avancer les amis, parce que plus vous allez être connecté à vous-même, plus vous allez vous faire des choix en conscience par rapport à votre âme, votre cœur, plus vous allez aller vers la paix et l'abondance. Voilà mes chers amis, n'oubliez pas le petit pouce avant de partir. Je vous souhaite un excellent week-end. N'oubliez pas non plus de réserver votre guidance avec moi si vous le souhaitez avant que je coupe les réservations pendant quelques semaines. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à lundi.